Batman Begin. Alors ça c'est quand... Attends, parce qu'il faut que je m'en souvienne. C'est quand il va voir Ra's al Ghul et qu'il lui dit ah, je veux m'entraîner, blabla, d'accord. C'est ça. Quand alors, Batman... Batman Begin, donc l'histoire Commence le Batman. commence, la naissance de Batman, donc. Donc c'est Bruce Wayne, anéanti par le meurtre de ses parents, et il découvre que le Gotham, c'est une ville très pourrie. Corrompue, exactement. Et la justice est dégueulasse, bon voilà quoi. Et il décide de faire justice lui-même, et il décide donc de tuer le meurtrier de ses parents. Qui n'est pas le Joker. On le tient à signaler quand même. Mais bon, donc le parrain, attends, je me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs, le parrain, le chef de la pègre de Gotham, je me rappelle plus. Non plus. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Donc le chef de la pègre de Gotham décide donc de le tuer à la place de Bruce Wayne. Donc Bruce Wayne il se remet en question et il se dit justice soi-même, ça sert à rien, et c'est se mettre à la même mesure que les hors-la-loi. Donc il décide de partir, et donc il rencontre Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Voilà. La prononciation c'est de la merde. Ra's al Ghul, qui est donc joué par Liam Neeson, qui va devenir son mentor, qui va l'apprendre à combattre, à se dissimuler dans la foule, à devenir une ombre. Juste, je le dis, Ra's al Ghul, c'est le maître de l'organisation La Ligue des Ombres. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'il a créé cette ligue, parce que donc justement, il y a ça qui va les départager. Ra's al Ghul va se faire justice, va être le bourreau. Alors que Batman, lui, il va être juste l'espèce de connecteur. Ouais, c'est un justicier en fait. Il va remettre à la justice les hors-la-loi. Que Ra's al Ghul, non. Que Ra's al Ghul, il va se faire justice lui-même. Il a une philosophie très spéciale. Et Ra's al Ghul, donc, va essayer de détruire Gotham. Parce que il y a une forte criminalité. Ouais. Et pour lui, dévaster. Enfin, il faut qu'il y ait une purge pour protéger l'humanité. Et Batman est contre. Sinon, parce qu'il n'y a pas que des pourris dans Gotham. Donc voilà, Batman Begins, c'est ça. Ça amène le côté Batman, très joué sur la psychologie. Donc l'histoire est simple, mais faut chercher. Voilà, il va au bout des choses. Il va au bout des Je choses. suis pas d'accord avec toi sur le point qu'il était mal fait. Je trouve quand même qu'il est bien fait. Même la scène du train là, futuriste. Je trouve que ça colle bien avec l'univers Wayne. Parce que Wayne c'est la technologie, c'est l'avancée technologique. Donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir intégré le train futuriste. Ouais. Mais le problème c'est que si tu comprends, si tu sais, si tu vois bien, en fait c'est le père de Bruce Wayne en fait qui l'a construit. Je sais pas, c'est assez réaliste dans le sens qu'il t'explique toutes les outils que Batman va utiliser. Sa cape qui est dure comme fer alors qu'elle est souple. Ça par contre, pas compris. Ouais, voilà, c'est une matière ultra machin et tout. Bon, voilà quoi, c'est l'univers Batman. C'est l'univers Batman, donc si on y est dedans déjà, ça colle bien. Donc c'est ça que j'aime. Il a repris bien. Quoique Batman Begins, c'est pas une mauvaise adaptation. C'est juste. Voilà. Enfin. Mon côté adaptation. Juste mon côté adaptation. Ra's al Ghul. Ra's al Ghul meurt. À la fin de Begin, alors qu'il est immortel à la base. Mais bon. Voilà. C'est tellement bien amené que c'est fluide. C'était obligé qu'il meure. C'est obligé. Donc voilà, en même temps, tous les films de super-héros, les méchants meurent à la fin, on s'est habitué depuis l'aube des temps. Donc bon, voilà, on s'est habitué. Donc il meurt pas. À la base, il meurt pas. Dans le comics. Ouais, dans le comics, il meurt pas. Il est immortel, il est immortel, donc il peut pas mourir. Et voilà. Pourquoi si, il peut mourir. S'il est immortel, ça veut dire qu'il vieillit pas. Ouais. Il peut mourir. Parce qu'il est pas invincible. Ouais. Enfin, je sais pas, il faudrait. Ouais, voilà, non, je sais pas. Ouais, il faudrait que je me renseigne sur ça. Faudrait que je me renseigne sur ça. Faudrait voir ça. S'il est immortel en termes de genre comme Wolverine ou s'il est
tel que dans le sens de vieillissement. Bon bref, en tout cas, c'est une bonne adaptation. C'est un bon film. C'est un bon film, bien réalisé, bien réaliste, le scénario il est bien fait. Ça donne envie de le voir. Voilà, ça donne envie de le voir, on l'a vu. Putain, excellent. Bon, juste côté adaptation, Razal Ghoul, voilà. Batman The Dark Knight, Tout seul. Putain, pourquoi je dis Rises à chaque fois? Dark Knight, sorti donc en combien? Je regarde 2008. Ouais, putain, je l'attendais bien celui-là. Parce que le Joker, hein, joué par. Ah putain de merde. Ashton. Oh là, j'avais déjà une connerie. Ashton Kutcher. Ouais. Non, c'est horrible. Michael Leisher. Vraiment? Ouais, vas-y, dis qu'est-ce que t'en penses, moi je vais chercher. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans The Dark Knight, moi j'ai bien aimé le paradoxe entre Harvey Dent et Bruce Wayne, parce que je sais pas, il y a un lien qui se crée, on dirait. Je sais pas si t'as remarqué toi, quand Harvey Dent il dit je suis Batman, je sais pas si tu t'en rappelles. Tu sais quand il prend la place de Bruce. Tu t'en rappelles? Ouais, oui, J'ai ouais. bien aimé ça parce que tu vois, il protège vraiment les idées qu'il a. Harvey Dent. Ouais. Ouais, Harvey on Dent, voit. Harvey Ouais, Dent. ouais, Harvey Dent. Ouais. Harvey Dent. On voit qu'il aime ouais. la justice, que je sais pas, j'aime bien. Mm. Après, bon, côté. Comment on dit ça déjà? Côté. Symbolique. Non. Ah, je sais Les pas. décors, comment on dit? Le décor. Mais comment on dit? L'ambiance. Non. Là. T'as vu, c'est chiant quand on trouve pas les mots. Non, je sais pas. Bon. Je sais pas. C'est quoi le nom? La réalisation, non, c'est pas ça. La réalisation. Non, c'est pas ça. Le décor. Ah, c'est bien fait, comment on dit? Bien réalisé. Ouais, bah, c'est bien fait, c'est ça. C'est ça. Bon, on coupera au montage, c'est pas. Bon, Donc, c'est pas grave. le film, je trouve qu'il est vraiment bien réalisé. Il y a de magnifiques effets spéciaux. Ouais. C'est ça le mot. Ah, c'est ça. C'est Ça, ça. d'accord. De magnifiques effets spéciaux, je trouve. Le scénario tient la route. Ouais, Je trouve pas ça horrible. L'adaptation, j'en sais rien parce que je connais pas les comics. J'ai pas lu les comics donc je sais pas si l'adaptation est bonne. Ouais. Le Joker est joué par Heath Ledger. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est Heath Ledger. Et c'est un excellent acteur. Fais parler là. Excuse-moi. Excuse-moi. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, voilà. C'est Bon, un attends, vas-y, c'est c'est bon. des excellents effets spéciaux. Non, mais j'ai oublié, j'étais après là. Attends, Ah vas-y, bon, c'est bon. merde, pardon. Ouais, effets spéciaux bien. Juste pour le dire, parce que voilà. Alors, Begins, justement, j'ai pas aimé les effets spéciaux parce que c'était numérisé. Les Begins étaient numérisés. Notamment, donc, c'est pas l'aspect du train qui m'a dérangé, c'est que le train, on voyait Qu'il était fait qu'il par était ordi. par ordi. C'est ça qui m'a dérangé. Et là, Nolan, il s'est bien lâché sur les effets Genre avec spéciaux. l'hôpital. Genre avec l'hôpital et même les... Parce que ouais, voilà, l'hôpital. Parce que j'ai appris qu'ils ont vraiment fait péter un hôpital. C'est fou, hein, mais ils l'ont fait. Parce que le plan où il y a le Joker qui fait tout péter, il est complètement cinglé. Il est content, il a sa petit truc à la main, là, sa télécommande, il fait tout exploser. Eh ben, c'est Ben vrai. c'est vrai. Je pensais que c'était un fond vert Bah, et je pareil. me suis dit tiens c'est bien réalisé. En fait non. Et C'est je trouvais réaliste. que c'était bien couillu de la part de Nolan Ouais. de faire tourner un Ah, il a acteur. osé, hein. Ah, Putain, il y a le osé. cadreur qui filmait ça quoi. Donc bon voilà. Et même les scènes où il y a les bagnoles qui se renversent, Ouais. tout ça c'est des vrais cascadeurs, c'est des vrais voilà, c'est tout mis en scène. C'est un bon film, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon voilà quoi. Enfin on n'a pas trop de choses à dire. Donc, de c'est décevant. un bon film, ouais. Moi, C'est un bon film. Ouais. La musique. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais la musique est excellente parce Non, que mais tu l'as dit. ouais, Bon, parce moi, que ça- alors la musique, c'est des espèces de cordes et c'est des cordes en fait. C'est des cordes, notamment dans la scène d'intro qui est magnifique. La scène d'intro parce que en fait il voulait introduire dans la scène d'intro le Joker
Et d'entrer la fusion de la musique avec le braquage de banque, je sais pas, ça fusionne bien et le Joker est là, quoi. Il est menaçant, il est. Voilà. Ouais, c'est vrai quand même que... Et ce qui est assez couillu aussi, c'est de ne pas donner d'explication au mal du Joker. Mm. On sait pas, enfin, il veut du chaos. Ah ouais, Il veut le ça. chaos. Il veut le chaos, mais tu sais pas C'est pourquoi. pas pourquoi, en fait. Tu sais pas pourquoi. Il aime bien le chaos. Le Joker aime bien le chaos. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Ouais. Et voilà. Donc on n'a pas trop de choses à dire sur The Dark Knight. Dark Knight. Un seul truc. Sur donc Harvey Dent. Mon côté adaptation. Donc la façon qu'il est devenu double face. Et mauvaise. Et la mort Et la mort aussi. est conne. Et conne. Pas d'autre mot. Elle est vraiment conne, la mort. Alors, double face, Non, la non. façon de double face, c'est personnel et c'est mon côté adaptation. Mais je pardonne ça parce que c'est très bien amené. La façon qu'il devient double face est très bien amenée, c'est excellent. Donc, et par contre, la façon dont il meurt, Ra's al Ghul, Ouais. il meurt bien. Ouais. Il meurt enfin, Dignement. dignement, il fait classe, il fait honneur à son personnage. Harvey Dent, Il tombe. il tombe de 4 étages, pouf, il meurt. Ah bon, merde. Ah ben on est dans la merde, mec. C'est un peu dommage. Et on voit que en fait, Harvey Dent, on voit que ce personnage n'est pas un méchant à proprement dit dans ce film, mais juste un outil que le Joker voulait utiliser. Mm. Parce que la justification du Joker, c'est que tout peut être corrompu. Tout est Même Harvey Dent. corruptible. Ah oui, je me rappelle. Et Je disais justement, que même le chevalier blanc peut être corrompu. Ah ouais, ça, voilà. je me Et rappelle, Batman, en fait, voulait trouver un successeur. C'était lui. Et c'était lui, parce que il représentait La justice. la justice et ce que Gotham attendait. Et voilà. Et sachant qu'il a été corrompu, ça fout Batman dans une merde noire. Ouais. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Noir, Batman. Vous avez compris. jeu de mots. Ça fout dans une merde noire Batman, donc il endosse la responsabilité De la mort. de la mort des policiers que Harvey Dent a tués pour prouver, pour symboliser, pour garder la pureté du Chevalier Blanc. Et ce qui est classe dans ce film, c'est que le Joker a gagné. Ouais. C'est ce qu'il prouvait. Voilà, c'est ça. C'est pour ouais. ça que j'adore ce film, c'est que il a été capturé, mais il est arrivé au bout de ses trucs. Un autre truc, c'est la première fois que je vois un méchant survivre. Il n'est pas mort, le Joker n'est pas mort. C'est vrai, en plus, j'avais même pas capté. Il est qu'il était pas mort. emprisonné, il est Arkham. à Arkham, dans l'asile d'Arkham. Et, Voilà. et ça pouvait entraîner d'autres suites, parce que je sais pas si tu connais la complice, parce que le Joker aura une complice. Oui, Harley Quinn. à Harley Quinn, qui est en fait sa psy Psychologue. au départ. Ouais. Sa psychologue Elle au tombe départ. elle tombe amoureuse de lui. Ouais. Et son idéologie l'appelait tellement qu'elle devait barrage. Donc, franchement, Batman 3, je croyais que ça allait être ça. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais.